La FNIM, elle représente aujourd'hui la communauté patronale dans l'immobilier la plus importante de France et même la plus importante d'Europe, puisque nous sommes le premier syndicat européen d'immobilier et notre représentativité est supérieure à 50%. Elle représente aussi des domaines de compétences variés, mais qui ont tous trait à l'immobilier, 13 métiers, pour les principaux étant naturellement la transaction, la gestion locative, le syndic, l'immobilier d'entreprise, et puis un certain nombre de compétences annexes comme l'immobilier rural et forestier, les marchands de biens, et 2 chambres nationales importantes, la chambre des diagnostiqueurs et la chambre des experts immobiliers. Les combats de la FNIM, ce sont des combats qui se veulent, j'utilise souvent cette expression, malgré tout supra-business. C'est-à-dire que je pense que dans nos marchés, il y a différents types d'entreprises, différents modèles d'entreprises. Ces modèles sont en place, ils évoluent, mais la chose à laquelle je tiens, c'est qu'il n'y ait pas d'asymétrie de concurrence et de confusion sur les qualités des interlocuteurs, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que vis-à-vis des consommateurs. C'est pour ça que j'ai obtenu la protection du titre d'agent immobilier, d'administrateur de biens et d'immeubles, qui ne se confond pas avec le salarié ou l'agent commercial, quelles que soient ses qualités, vis-à-vis des compétences notamment et de la responsabilité. Cette chaîne de responsabilité, je la revendique. Et c'est pour ça en fait que nous avons un combat à mener, c'est que dans notre réglementation, il existe un titulaire de carte professionnelle qui est protégé maintenant et dont le titre est protégé et qui, je l'espère, demain aura un caducée et qui participera d'une meilleure visibilité pour le consommateur de la chaîne de compétences et de la chaîne de responsabilité des acteurs de ce métier. Cette identité, j'en fais un insigne, non pas une marque commerciale, non pas un marqueur quelconque, un insigne que chaque titulaire de carte professionnelle pourra apposer sur son agence et revendiquer sur ses documents. Cet insigne, il est comparable à celui qui peut exister pour des notaires, pour une pharmacie, pour un médecin, pour un avocat. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, quand on a un notaire, ce n'est pas un clerc de notaire et inversement. Quand on a un pharmacien, ce n'est pas un préparateur en pharmacie et inversement. Quand on a un titulaire de carte professionnelle, ce n'est pas un salarié ou un agent commercial et inversement.